Ce doit être lui, allumez les fers. Ça fait un moment que je vous cherche. Moi, j'ai cru que vos amis avaient changé d'avis. Ce n'est pas dans nos méthodes. Mais dans vos moyennes, pour le moment. Vous avez le document? Oui. Voilà le dossier. Merci. Et le mode d'emploi. Ah, très bien. Ne vous inquiétez pas, tout y est. Nous acceptons ce jeu sans illusion. Mais nous logeons honnêtement. C'est notre intérêt commun. Je crains que nous ayons peu de choses en commun. Maintenant, excusez-moi. L'escale est courte. Je vous tiendrai au courant. Faites vite quand même. Le 6 octobre dernier, une coalition populaire parvient au pouvoir en République ouest-africaine. Le colonel Kribi, chef du gouvernement, s'attaque aussitôt aux privilèges des compagnies étrangères. Principal objectif, la Transamerican Industrie qui détient chez nous le monopole du cuivre. Foster Johnson, président du groupe, passe immédiatement à l'action brutale. Examinez le cliché numéro 2. Il a été pris le 2 novembre à Paris. Au premier plan, Peter Berenson du département d'État américain, Foster Johnson et Lazare Sokobo, leader d'extrême droite à leur solde. Les trois hommes sont en train de régler le mécanisme d'un coup d'État en ROA, ainsi que l'assassinat du colonel Kribi. Maintenant, observez l'homme à l'écart qui utilise un nébulisateur nasal. C'est Sherban Medford, président d'une organisation d'anciens du Vietnam spécialisée dans les interventions violentes. 10 jours plus tard, il s'introduit en ROA avec ses mercenaires. Mais le coup de main, monté dans la panique, échoue. Medford et ses hommes réussissent cependant à franchir la frontière. Au passage, ils mettent à feu Yassant Djabara. Sur le terrain, nous dénombrerons près de 1000 morts. La Transaméricaine change alors de tactique et intensifie la guerre économique. La famine et les épidémies s'installent. Plus l'impérialisme recule, plus il pille, saccage et affame. Le monde riche se prépare à un avenir sanglant.
voyageurs descendent de voiture. Peut-être 29. Veuillez rappeler après 11h30. En attendant, vous pouvez laisser un message sur ce répondeur. Merci. C'est Hélène. Je suppose que tu dors encore. Bon, écoute, je vais quand même passer la journée avec Anthony à Zurich. Il veut à tout prix me voir. Je rentrerai demain matin. Ne t'inquiète pas, Simon ne revient que demain soir. Je lui ai dit que je passais le week-end avec toi, alors s'il appelle, invente n'importe quoi. Bon, tu as peut-être raison. J'en ai marre de toutes ces complications. En plus, j'y vais en train, à cause du brouillard. Tu parles d'un plaisir. Je compte sur toi pour mon mari. De toute façon, je t'appellerai de... Merde. C'est Bâle? Oui, oui. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé. C'est grave? Non, non, c'est rien. J'en ai d'autres. Vous pourrez quand même marcher? Oui, oui, c'est sans importance. Ah, je suis désolé. Contrôle des passeports. Merci. Où est la personne? Je ne sais pas, il est sorti. Dites-lui quand même que son passeport est sur le point de se périmer. Si vous voulez. S'il vous plaît. Les douaniers sont passés. Ils ont dit qu'il était périmé. Oh, c'est pas grave. Je rentre ce soir. Auf Gleis 3 folgt der Schnellzug von Paris, Mulhouse, Basel.
Monsieur Ackerman, s'il vous plaît. Ackerman. Il n'est pas encore arrivé, madame. Mais il y a un message. Vous êtes madame Lehman. Tenez. Merci. Oh, quel con. Je vais prendre la chambre. Oui, si vous voulez bien me confier votre passeport. Merci. Excusez-moi, mais ça n'est pas votre passeport. Pardon? Regardez. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a eu une erreur dans le train ce matin. Il faut absolument que je rentre à Paris ce soir. La carte d'identité suffit. Elle est dans mon passeport. Alors il faut attendre jusqu'à demain pour le consulat. Seulement ils font une enquête. Ils risquent d'appeler chez vous. Bon, merci. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Allô? Vous parlez français? Oui, je voudrais des renseignements internationaux, s'il vous plaît. Pour quel pays? Pour la France. Oui. Oui, je voudrais le numéro de téléphone de monsieur Lucas Richter. Richter. 10 rue de Rome, à Paris. 10 rue de Rome à Paris. Oui, c'est ça. Ne quittez pas. Allô, madame? Oui. Bon, alors vous appelez le 387 12 36. Tu peux m'expliquer pourquoi ces mystères depuis hier? Tu es resté longtemps en Thaïlande? 2 mois. L'atmosphère est tendue ici. Là-bas aussi. Dis donc, c'est pour me dire ça que tu m'as fait venir? Non. Alors c'est quoi ton histoire? Une affaire délicate. Ça, j'avais compris au téléphone. Explique. Trans-American Industries. Il y a un dossier sur eux. Tu peux l'avoir. Quel genre? Devine. Tu sais, moi, les jeux de société. Les activités de la Trans-American en ROA. Complot, massacre de population civile, assassinat, tout le tremblement. En plus, Berenson, du département d'État américain, est mouillé dedans. Ça risque de faire mal. Je suppose que c'est un règlement de compte. Exact. Hanover Energy. Comment tu sais? Je vois encore un peu de monde à part toi, tu sais. Ils sont sur le même coup que la transaméricaine. Les nouveaux machins nucléaires français. Allô? Allô? Bonjour, madame. Je suis bien chez monsieur Richter. Oui, c'est à quel sujet? Écoutez, je vous appelle de Zurich. Voilà, je suis très ennuyée. J'étais dans le même train que monsieur Richter ce matin et c'est idiot, mais nos passeports ont été échangés. Il y a eu une erreur. J'ai sur moi le sien et je suppose qu'il a le mien. Allô? Oui. Vous comprenez, c'est très important. Je dois absolument rentrer à Paris ce soir. Il me faut mon passeport. Vous savez où je peux joindre monsieur Richter à Zurich? Non, je ne sais pas où il se trouve. Mais vous savez qu'il est à Zurich quand même. Oui, oui, en principe. Mais enfin, vous ne comprenez pas, lui non plus n'a pas ses papiers. Vous croyez que je vous raconte une histoire? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Vous voyez bien que je dis la vérité. Vous avez peur ou quoi? Non, non, pas du tout. Alors où est-il? Écoutez, essayez l'Hôtel Royal. Bon, merci. Entschuldigen Sie bitte, guten Tag. Monsieur Richter, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là, madame. Mais il est bien descendu ici. Oui, mais il est sorti. Ah. Vous savez quand il revient? Non, il n'a rien dit. Vous le connaissez? Il vient souvent ici? De temps en temps. Vous savez ce qu'il vient faire? Je peux lui laisser un message? Certainement. C'est arrangé. Où va-t-on? À l'hôtel Zurich. C'est là qu'il veut te voir. C'est ici. Tu demandes à la réception, Monsieur Herzog. Tu m'attends. Excusez-moi, êtes-vous Madame Lehmann? Oui? On vous demande au téléphone, s'il vous plaît. Allô? Lehman? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Excuse me, you speak English? Non, assez mal. All right. Je vous appelle pour les papiers. Vous les avez toujours? Oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas Monsieur Richter. Non, il a été retenu. Est-ce qu'on peut se retrouver devant l'opéra? Vous savez où c'est? Non, je peux trouver. Mais quand? Bon, maintenant, je vous attends. Mais où est Monsieur Richter? Je vous expliquerai. À tout de suite, OK? Bien. J'ai besoin d'une autre source d'information. Ne vous inquiétez pas. Toutes les pièces sont authentiques. Oh, j'en suis sûr. Mais c'est une question de principe. Pour nous, c'est une question de temps. Nous sommes très pressés. Dans ce cas, il fallait vous y prendre avant. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que vous connaissez le colonel Ngami? J'ai dû le voir une ou deux fois. C'est le sous-secrétaire au plan de la ROA. Il se trouve à Zurich. Il est d'accord pour vous rencontrer discrètement. Quelqu'un viendra vous chercher à 8 heures, devant le numéro 40 de la Bahnhofstrasse. C'est une banque. Ça va? Ça va. Encore une fois, nous nous bornons à vous faciliter un rendez-vous. Oh, j'avais compris. Je vous en prie.
Are you Mrs. Lehman? Oui. Qui êtes-vous? Où est Monsieur Richter? Ah, il n'a pas pu venir, il m'a demandé de récupérer les papiers. Ah bon. C'est une histoire vraiment idiote. Vous le savez, oui? Oui, bien sûr. Vous avez les miens. Ah, c'est Monsieur Richter qui les a, pas moi. Il désire vous les remettre personnellement. Mais quand? Il faut que je rentre à Paris, moi, ce soir. N'en faites pas. Il va bientôt arriver. C'est sûr. Je ne comprends pas. Où est mon passeport? Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai très peu de temps, moi aussi. Donnez-moi les papiers. Je préfère les donner à Monsieur Richter en personne. Comme vous voulez, on dirait que les règles du jeu vous échappent. Je ne comprends pas. Je dis que les règles du jeu vous échappent. Elles m'échappent. Mais de quoi parlez-vous? C'est Vaut simple mieux. pourtant. Il faut toujours mieux prendre des précautions. Quelle précaution? Vous êtes complètement malade. J'ai le passeport de Monsieur Richter et il a le mien, c'est tout. Mais vous connaissez Monsieur Richter? Non, je vous ai dit que non. Non, vous ne l'avez jamais dit. Mais c'est vrai, enfin. Je crois qu'il est préférable que vous veniez avec moi, que vous discutiez en personne avec Monsieur Richter pour tirer cette histoire au clair. Non, je n'irai pas le voir. Il n'a qu'à venir. Mrs. Lehman? Lâchez-moi, vous me faites mal. Roulez. Où? N'importe où, je m'en fous. Non, je ne sais pas qui c'est. Vous pouvez pas le semer? Je suis en rodage. Bon, alors roulez. Monsieur Richter? Oui, montez. Où va-t-on? Pas très loin. Juste le temps de vérifier qu'on ne nous suit pas. Ah bon? Écoutez, ça ne peut plus durer. Je ne suis pas un autobus. Bon, déposez-moi où vous voulez. Ici, ça va? Oui, oui, ça va. Auf de 40.
pouvez y aller, le colonel vous attend. De Canet Boussou. Monsieur Richter, je m'excuse, mais nous sommes obligés d'être méfiants. Je suppose que vous me comprenez. Oui, j'ai l'habitude. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Du temps est passé, mais nous nous cachons toujours. J'imagine que c'est la politique. Et vous? Moi? Je ne me cache pas. Parce que vous n'écrivez plus? Ça m'arrive encore de temps en temps. C'est dommage. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Beaucoup de choses ont changé. Raison de plus. Les choses, mais pas les mots. Nous vivons toujours sur la même illusion ici. Oui, je sais. L'ancien qui est en train de mourir et le nouveau qui ne veut pas naître. Que puis-je faire pour vous? Comment ça se passe, là-bas? Que croyez-vous? Difficilement. Le Transaméricain et ses amis continuent d'entretenir l'agitation. Ils ne nous épargnent rien. Le Fonds monétaire vient encore de nous refuser un crédit. À cause de notre instabilité politique. J'ai parcouru le dossier, ça a l'air de se tenir. Ça se tient. Avec eux, ça se tient toujours. C'est pas de bon matériel, non? Au fait, vous connaissez le fond de l'histoire? Pas dans les détails. Je suppose que vous savez ce qu'ils veulent en faire. Je m'en doute. Une sombre histoire entre eux. Ils sont prêts à n'importe quel apocalypse pour prolonger leur agonie. Monsieur Richter, l'argent travaille avec la logique d'un cancer. Déposez-moi ici, ça ira. Il y a un téléphone. Voilà, monsieur Richter. Vous avez les éléments. Vous pensez que ça ira? Je vais faire ce que je peux. Mais j'y crois pas tellement. Oh, ne vous inquiétez pas. Vous savez, au fond, si les rapports se modifient, ce n'est jamais grâce à ce genre d'histoire. Ça vient toujours d'ailleurs. Heureusement. Votre vieille pissotière occidentale ne tient plus qu'à quelques boulons rouillés.
Vous ne connaissez pas? Ah oui, la chaussure. Oui, c'est ça. Vous devez avoir mon passeport. Pardon? Oui, il y a une erreur. C'est moi qui ai le vôtre, regardez. Je vous ai cherché toute la journée. Et il y a quelqu'un d'autre dans le train qui vous cherche aussi. Et qu'est-ce que vous racontez? Un type qui me suit, un Américain. C'est sûrement après vous qu'il en a. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il vous connaît. Il voulait m'emmener. Ah bon? Où ça? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Bon. Venez. Asseyez-vous. Vous êtes Madame Lehman? Ça ne se voit pas? Si. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est moi qui le cherche? Il connaît votre nom et il voulait vos papiers. Ça ne vous suffit pas? Vous lui avez parlé? Oui. J'ai téléphoné à votre hôtel. J'ai laissé un message, on m'a fixé rendez-vous et c'est lui qui est venu. Il m'a menacé pour avoir des papiers. Je me suis sauvée et il m'a suivi. Ça vous va? Comment avez-vous trouvé mon hôtel? J'ai téléphoné chez vous à Paris. Comment saviez-vous que je serais dans le train? Vous l'avez dit ce matin. Qu'est-ce que vous faisiez à Zurich? À part vous courir après, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Maintenant, rendez-moi mon passeport et arrêtez cet interrogatoire. Merci.
vous allez faire maintenant? À quel propos? Pour ce type? J'en ai aucune idée. Qui c'est? J'en sais rien. Lui, en tout cas, il a l'air de savoir exactement qui vous êtes. Je l'avais déjà dit. De toute façon, je vois beaucoup de monde. Vous voulez que je vous le montre? C'est pas nécessaire. Vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, il doit se tromper. C'est lui. Qu'est-ce que c'est? Comment qu'est-ce que c'est? C'est ma place. C'est réservé. Excusez-nous. Venez. Monsieur, vous oubliez vos affaires. Oh, merde. On va? Je sais pas, par là. Le voilà. Messieurs, dames, vous dînez? Oui. Madame? Non, merci. Pardon. Ça ne vous coupe pas l'appétit. Vous ne voulez toujours pas me dire ce que vous avez fait? Cette histoire a l'air de vous amuser. Non. Je suis soulagée que vous repreniez vos affaires en main. Après tout, ça ne me regarde pas. C'est bien mon avis. Vous en voulez? Non, merci. Pardon. Vous ne vous laissez pas abattre. Ça vous rassurerait que je me mette à la diète? Vous avez sûrement mieux à faire que de vous empiffrer. Écoutez, je suis désolé que vous soyez mêlé à ça. Mais c'est une affaire sérieuse. Alors, allez dans un autre wagon et oubliez cette histoire. Le voilà. Ne regardez pas de son côté. De toute façon, il y a trop de monde ici, il ne tentera rien. Et sans ça? Ça dépend des ordres qu'il a reçus. Et vous ne voulez toujours pas m'expliquer? Vous devriez me raconter avant d'être définitivement sous. Il vous a dit quel papier il cherchait? Non. Vous avez eu peur? Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des documents sur vous. En ce moment, les deux groupes se disputent le marché. La décision est imminente et le dossier risque de faire pencher la balance. Je suppose qu'il est là pour le récupérer. Il opère sans doute pour le compte des Américains. Et vous pour les autres? Plus ou moins. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait jamais à l'avance quel rôle on va vous faire jouer dans ce genre d'histoire. Alors vous croyez qu'il est dangereux? C'est probable. Monsieur Herzog, s'il vous plaît. De la part de qui? Rothko. Ne quittez pas.
Monsieur Rothko. C'est pour vous. Si. Allô, oui? Très bien, d'accord. 1h ou 2 encore. Ouais, ok. Ça va. Les dossiers est dans le train. Il est sérieux, votre journaliste? A priori, oui. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Il fallait faire vite. Il nous coûte cher? Pas mal, mais en même temps, ça le coince. Il ne risque pas de nous faire des ennuis si on lui retire le dossier au dernier moment. Sûrement. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse? Plus personne n'en voudra. Ça ne tient que parce qu'on lui fournit l'espace. Même, il sera toujours temps d'aviser. Oui. De la part de qui? Ne quittez pas, je vais voir. Martial Coffret de la France américaine. Il vous demande de Paris. Je ne suis pas là. Passez-lui Herzog. Non, prenez sur mon bureau. Laissez-le venir. Ne faites aucune ouverture. Je suis désolée, il vient de partir. Je vous passe Monsieur Herzog. Allô, oui? Très bien, merci. Et vous-même? En effet, nous ne disposons pas des mêmes moyens que vous. Dans une édition des mardis. Je ne pense pas que vous en ayez le temps. Hein? Hein? Non, je ne crois pas. Votre homme doit se tromper. Comment vous dites? Non, je ne connais pas. Écoutez, c'est de la pure intimidation. Ils ne vous couvriront pas jusque-là. Ah, c'est inexact. Nous avons toujours été prêts à négocier. Eh bien, faites-nous une proposition. C'est dérisoire. Vous n'avez pas l'air de comprendre la situation. Bon. Bon, je vais transmettre. Quand dites-vous? Il peut toujours essayer. Il peut toujours essayer, mais je crois qu'il faudra aller voir votre proposition, oui. On peut toujours les retenir. Oui. Non, je ne la connais pas, je vous l'ai dit. Ouais. Bon. Entendu. Qui c'est, cette bonne femme? Aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur le point de céder. Foster Johnson est dans l'avion pour Paris. Seulement, ils ont déjà un homme à eux dans le train. Vous étiez soi-disant sûr de Srotko. Il les a prévenus trop vite, il a eu peur. De toute façon, c'est secondaire, la machine est en route maintenant. Et il y a une femme? Ouais. Je ne comprends pas ce qu'elle fait là-dedans. Elle s'appelle Lehman. Elle est peut-être avec les journalistes. Ils sont furieux. Il faut que j'appelle Rothko. Passez-moi Munich, en haut. J'aime de moins en moins vos méthodes. Vous laissez trop de part à l'improvisation. Faites un peu moins de triomphalisme. Essayez de savoir qui est cette fille. Chaque jour, les zones nécrosées par le profit s'étendent. Peut-être que des territoires entiers finiront par glisser dans la nuit. Vous n'êtes pas très rassurant. C'est pas simple. Je crois que les choses finiront par changer. Mais rien ne bouge encore. C'est ça qui est terrible. Cette attente qui se prolonge. Ça vous arrive souvent, ce genre d'histoire? De temps en temps. Ça dépend de l'enjeu. Est-ce que vous avez déjà rencontré des types comme lui? Quelques-uns. Ils arrondissent les angles. Vous êtes un angle? C'est bien possible. Pourquoi vous n'allez pas lui parler? Parce que j'ai rien à lui dire. C'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Comment alors? Je voudrais bien savoir ce qui se passe là-bas. Je vais essayer de téléphoner de Belfort, on y sera dans 1 heure. Vous croyez qu'il va vous laisser faire?
c'est un risque à courir. De toute façon, nous n'avons pas d'autre solution. Qui allez-vous appeler? Les autres à Zurich, pour les mettre au courant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Pour nous, rien. Et c'est moi qui ai le dossier. Ils peuvent envoyer quelqu'un à la gare. Lui, il ne tentera rien avant. Il attendra que je descende du train. Raison de plus pour ne pas bouger. Si nous ne faisons rien, nous n'avons aucune chance. Vous comprenez? Bon, alors c'est moi qui vais y aller. Oh, excellente idée. Comme si on ne vous avait pas assez remarqué. Un peu plus, un peu moins. Moi, au moins, il ne me suivra pas. Très bien, mais vous restez à Belfort. Vous prendrez le train suivant. Non, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai mes raisons. Vous simplifiez pas les choses. Vous n'êtes pas mal non plus. Il est resté bloqué 3 heures à Londres. Il doit être furieux. C'est un sale coup pour lui. Remarquez, ne se mouille jamais seul, il se débrouille toujours pour avoir un otage. Ce coup-ci, c'est le type de département d'État qui trinque. Voilà, voilà. Nos hommes est dans le train. Il y a de grandes chances pour qu'il ait repéré le journaliste maintenant. Mais vous êtes inconscient, ma parole. Vous trouvez peut-être que nous n'étions pas suffisamment dans la merde déjà? Il fallait nous couvrir d'une façon ou d'une autre. Ah. Jesus Christ. Qui est le journaliste en question? Luca Richter. Il y a 3 ou 4 ans, il avait un nom dans la presse. Et puis il a eu un pépin très grave. Une sale affaire en Afrique. Et il a eu le malheur de critiquer des gens qu'il avait soutenus autrefois. Ils l'ont fourré en tôle pendant quelques mois. Après, il n'a pas pu remonter la pente. Y a-t-il un moyen de le coincer, d'après vous? Oh, probablement. Mais ça risque de prendre du temps. Il n'est plus tout à fait dans le circuit. Vous avez aussi parlé d'une femme. Là, nous sommes complètement dans le cirage. Elle s'appelle Hélène Lehmann. Personne n'arrive à comprendre son rôle dans cette affaire. Même pas les autres. Elle a laissé un message pour le journaliste au sujet du dossier. Tâchez d'en savoir plus. Nous n'avons pas les moyens de nous tromper 2 fois. Appelez ce numéro. Vous demanderez Monsieur Rothko. Vous lui expliquerez qu'il y a un type dans le train qui risque de tout foutre en l'air. C'est tout? C'est suffisant. De toute façon, vous n'aurez pas le temps d'en dire plus. Allez! Et tâchez d'être naturel, comme si vous descendiez ici. Vous pouvez aussi bien me parler gentiment. Ça ne me tournera pas la tête.
d'arrêt. Monsieur Rothko, je vous appelle de la part de Monsieur Richter. Nous sommes dans le train, il y a quelqu'un qui a l'air dangereux. Il demande que vous preniez vos amis. Qu'est-ce que vous racontez? Qui a l'air dangereux? Je ne sais pas, on pense qu'il travaille pour les autres. Je ne comprends rien. Parlez-vous. Quai numéro 4, le train en direction de Paris. C'est sans importance, ce train va partir. En voiture, de maintenir les portières fermées. Attention au départ. Qu'est-ce que vous faites avec M. Richter? Vous êtes Madame Lehman? Oui, c'est ça. Vous allez appeler? Le train en direction de Paris va partir. Veuillez monter en voiture. Mais c'est très important. Bien sûr. Puisque je vous le dis. Qui êtes-vous exactement? Le train s'en va, je vous en prie, prévenez-les. Alors? J'ai cru que vous aviez changé d'avis. Vous l'avez eu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il était tard. Il est resté vague. Il n'avait pas l'air de me croire. Bah, vous avez insisté. J'ai pas eu le temps. Au début, c'était occupé. En tout cas, il connaissait mon nom. Quoi? Il m'a demandé si j'étais bien Madame Lehman. Comment est-ce qu'il vous connaît? J'en sais rien. Peut-être par lui. Ça va mal, hein? Oui, on dirait. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Des tas de choses, Pour nous? entre autres. Monsieur Herzog, s'il vous plaît. C'est Monsieur Rothko qui parle. Monsieur Herzog, il vient de m'appeler d'une gare. Je ne sais pas. Belfort, je suppose. Oui, c'est elle qui a téléphoné. Oui, là. Le nom que vous avez dit, Madame. Excusez-moi, Madame Lehman, oui. C'est Madame Lehman. Je lui ai demandé. Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un avec eux dans le train. Oui, de la Transamerican. Richter veut que vous interveniez. Je ne sais pas. On ne l'a pas dit? Écoutez, moi, je ne fais que transmettre. Vous voyez? D'accord. Non, non, non. On s'est entendu. C'était Rothko. Il crève de peur. Il ne sait plus du tout à quel camp s'est rangé. Merci. C'est plutôt bon signe pour nous. Il ne vous en faut pas beaucoup. Ils ont appelé de Bedford. Il y a effectivement quelqu'un dans les trains. C'est elle qui a téléphoné, cette Madame... Lehman. Lehman, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Ah, c'est rien. Vous avez oublié les sucres. Il faudrait savoir. Si les autres acceptent nos conditions, ils vont vouloir toutes sortes de garanties pour le dossier. Ce journaliste est un professionnel. Avec lui, on peut s'arranger, mais elle, oui. On ne sait même pas d'où elle vient. À cette heure-ci, vous savez, je ne peux pas faire grand-chose.
Dans ce cas, prenez vos responsabilités. C'est une idée à vous. Attendons au moins d'avoir parlé à Foster Johnson. Non, occupez-vous d'elle. Prévenez quelqu'un à Paris, je ne veux pas être pris de court. C'est Foster Johnson. Il vous demande de Paris. Je le prends à mon bureau. Il parle français? Plus ou moins. Il faudra qu'il fasse un effort. Bien, merci. Vous êtes arrivé à Paris? Exact. Alors, il semble que vous ayez quelques petits problèmes. Écoutez, allons droit au fait. Je vous préviens que votre chantage ne prend pas. Tu parles de chantage. Nous essayons simplement de protéger les intérêts européens. Votre dossier n'a aucune valeur. C'est du vent. Premièrement, Monsieur Johnson, ce n'est pas notre dossier, c'est le vôtre. Nous sommes tout à fait étrangers à cette affaire. C'est un contentieux entre vous et l'AEROA. Deuxièmement, je l'ai parcouru. Et il me semble au contraire écrasant. Cette affaire nous a déjà coûté énormément d'argent. Nous n'avons pas l'intention de faire marche arrière. Vous êtes déjà allé très loin. Vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'une escalade dans la violence. Vos amis vous laisseront tomber, quels que soient vos moyens de pression. Ça ne changera rien à votre problème principal. Le marché est hors de votre portée. Vous ne disposez ni de l'infrastructure économique, ni des appuis nécessaires. C'est une combinaison montée dans la panique qui s'effritera toute seule parce que vous n'avez rien derrière. Soit. Que proposez-vous alors? Gaufer vous l'a dit. Les cuves. Nous ne demandons pas la charité. Qu'est-ce que vous espériez? Je ne sais pas. Le secteur électrique, plus les cuves, bien entendu. C'est totalement exclu. Le marché est déjà pris. Il y aurait bien éventuellement des sous-traitances, mais c'est tout. Eh bien, faites-nous une offre ferme. Nous nous prononcerons. Je dois d'abord consulter New York. Allez-y. Nous ne sommes pas pressés, c'est vous qui avez un problème de temps. Je vous rappelle dans une heure. Oh, hello. Dites-moi, ce journaliste, nous ne risquons pas d'ennui de son côté? Non. Ça peut se rattraper. Et la fille? C'est autre chose. Mais nous aviserons en temps utile. Vous vous rendez bien compte qu'une seule bavure dans cette affaire serait désastreuse. Pour nous tous. C'est évident. Eh bien, j'attends votre appel. Qu'est-ce que ça a donné? Ils veulent le secteur électrique. Je crois qu'ils savent qu'ils ne tiendront pas la distance. Ce qu'ils n'obtiennent pas maintenant, ils ne l'auront jamais. Autre type dans le train. C'est Medford. Oui. Il est un peu... Je dirais même pas mal impliqué dans l'histoire. Bon, à tout hasard. Il faudrait envoyer quelqu'un chez le journaliste. Et chez la fille.
qui s'est passé? Rien. Je le surveille. On arrive bientôt. Dans 1h30. Vous avez chaud? Je suis fatigué. Je réfléchis. De quoi? Je crois qu'ils sont en train de négocier en ce moment même. Au fond, ils n'ont peut-être jamais eu l'intention de publier ce dossier. C'est bon pour nous? Je sais pas. Non, j'aime pas beaucoup ça. À cause? De lui, évidemment. Bah, de vous aussi. Vous avez peur pour moi? Ça vous étonne? De votre part, un peu. Vous n'avez pas l'air d'un sentimental. Vous trouvez que la situation se prête aux effusions? A priori, non. Mais la journée a été rude. Elle n'est pas finie. Vous avez peur qu'il m'arrive quoi? Avec eux, tout est possible. S'ils se mettent d'accord, ils vont vouloir tout effacer. Vous croyez que je vais mourir? Ça vous plairait? Je ne sais pas. Ça demande une certaine préparation. Vous comprenez, ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont aucun moyen de pression sur vous. Vous voulez dire qu'ils ont peur de moi? Vous ne cadrez pas dans le paysage. Une consolation. Et vous, alors? Avec moi, c'est plus facile. Ils auront toujours des recours. C'est comme ça que ça marche. Une délicate balance. Je n'ai rien à voir avec eux. Cette histoire ne m'intéresse pas. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Così, ce soir à l'opéra. Interprétation admirable. C'est énervant avec sa poire. C'est de la méthadrine. Ils s'en servaient au Vietnam pour se donner du courage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quand vous n'êtes pas là, rien. Et Zurich alors? C'est comme ça que vous réfléchissez? J'avais pas envie d'en parler. Si, ça m'étrangle. J'avais rendez-vous avec quelqu'un.
Alors maintenant, vous allez me demander avec qui, et je vous dirai que ça n'a aucune importance, et que de toute façon, il n'est pas venu. Il ne connaît pas sa chance. Vous êtes marié? Finalement, vous êtes plus futile qu'on ne pourrait le croire. Oui, je suis mariée. Je suis énormément mariée. Vous avez beaucoup d'argent. Mon mari a les moyens de se payer une femme comme moi, si c'est ça que vous voulez savoir. Ça coûte cher. Je peux vous faire un devis? Non, c'est pas la peine. C'est sûrement pas dans mes prix. Je vous ferai des facilités de paiement. J'ai l'impression que vous êtes plutôt difficile. Mais non, au contraire, je suis très facile. Pour le moment, la question n'est pas là. Dites-moi, je pense à quelque chose. Vous m'écoutez? Oui, oui. Vous croyez que c'est le moment de faire la gueule? Je ne fais pas la gueule. Je réfléchis. Bon, écoutez, le contrôleur est là-bas, il ramasse les billets. À mon avis, le type n'en a pas. On pourrait en profiter. Comment? Vous allez dans l'autre wagon et vous tirez le signal d'alarme, pendant qu'il s'occupe de lui. Dans la confusion, je pourrais descendre sur la voie. Mais il va vous suivre. J'aurai un peu d'avance. Je vais bloquer la porte derrière moi avec ma ceinture. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Vous ne bougez pas. Vous restez dans les toilettes et vous attendez l'arrivée. Après, vous rentrez chez vous, discrètement. Vous avez dit que j'étais en danger. Non, c'est mon problème. Je m'en occuperai après. Vous ne voulez pas que je vous accompagne? Non, vous en avez assez fait. Vous me gêneriez. Je peux peut-être vous attendre quelque part. Non, rentrez chez vous. Vous étiez pressé. Plus maintenant. Nous perdons du temps, c'est déjà la banlieue. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Vous me prenez vraiment pour une idiote. Alors allez-y. Je ne vais pas vous revoir. Si. Je vous appellerai. Vous vous souvenez de mon nom? Madame Lehman. Hélène.
Stop! I'll shoot, man! I'll give you a chance now! Stop it, man! Stop! Stop it! I'm gonna hit you, man! I'll shoot you dead! Comment allez-vous? Bien, merci. Je suis tout à fait désolé pour hier. Il était absolument impossible de décoller de Londres. Ce n'est pas grave. En ce moment, nous sommes vraiment débordés. Bien. Comment ça se présente? Eh bien, j'ai eu divers entretiens la nuit dernière avec les responsables de la Hanover Energy. Ah. Et alors? Je pense que nous pouvons parvenir à un compromis satisfaisant. Je vous avoue que, bien évidemment, ce serait un soulagement pour nous. Nous sommes confrontés à une situation très délicate. Il y a dans cette affaire les intérêts européens à préserver. Oh, il n'a jamais été dans nos intentions d'écarter de ce projet les intérêts des industries européennes. Bien au contraire. Nous sommes tout à fait d'accord pour vous faire profiter de nos possibilités d'exportation. Un nombre de plus en plus important de pays sous-développés se tournent vers le nucléaire. Essayez d'imaginer ce que cela représente pour votre industrie. Main-d'œuvre bon marché, gouvernement stable. Et quant aux problèmes sociaux, ils sont inexistants. Prendrez-vous du thé ou du café, monsieur? Du thé et des toasts. Bien, monsieur. Et du miel, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Le train rapide 1044 en provenance de Zurich, Bâle, Mulhouse, Belfort, entre en gare sur voie numéro 29.
C'est moi. Oui. Tu dormais? Lucas? Quelle heure est-il? Où es-tu? À Paris. Ça t'étonne? Non, non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'es une belle salope. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu racontes? On réglera ça plus tard. Donne-moi le numéro d'Herzog. Je ne sais pas. De toute façon, je ne sais pas où le joindre à cette heure-ci. Il est trop tôt. Écoute, je suis crevé, j'ai pas une seconde à perdre. File-moi ce numéro, je viens le chercher. Tu ne vas pas recommencer à faire des histoires. On dirait que tu le fais exprès. Ça va pas arranger tes affaires. Donne-moi ce numéro! Ou ça va te coûter cher. Ok. C'est le 38 22 17. Mais ne fais pas de conneries. Laisse-moi le temps de t'expliquer. Ne te fatigue pas. Je te préviens que si ça sonne occupé chez lui, tu es fini. Lucas. Autre chose. Quoi? Le type qui me suivait, il est mort. Et toi, tu peux commencer à t'inquiéter. Non, mais... Salut. Lucas. Lucas. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous que vous n'avez rien oublié dans le train. Pour obtenir un taxi radio, adressez-vous au centre information. Pour obtenir une voiture sans chauffeur, présentez-vous au garage consigne situé en gare souterraine. Réveillez-le. Allô, Herzog? Oui? Lucas Richter. Ça s'arrange pour toi? Pardon? Je suis pressé, alors allons-y franchement. Je suppose que vous vous êtes mis d'accord avec les autres. Ça va, j'ai compris. Tu pourras leur dire de ma part que leur bonhomme est mort. Maintenant, moi, j'ai le dossier, je le garde. Alors, s'il y avait le moindre problème de mon côté, et surtout du côté de cette fille, Madame Lehmann, je fais sauter la baraque. Je trouverai un journal et je me fous de ce qui peut arriver. T'as compris? Je m'en fous. Madame Lehmann, en provenance de Zurich, est priée de se présenter au stand information. Hélène! N'y allez pas! Hélène! Qu'est-ce qui se passe? Madame Lehmann, en provenance de Zurich, est priée de se présenter au stand information. Nous n'avons pas de passe-port. Peut-être ce n'est pas la peine. On va partout quand on est mort. On glisse mieux sans une chaîne. La rivière conduit au port.
cadavre n'a jamais tort. Monde de fer, terre de l'or, adieu. J'ai fini ma semaine. How are things? Okay. Still the world's worst driver, huh? You have a good trip? Yeah. Oh, just that I crushed this woman's shoe on the train. A total disaster. Do you mean the lady or the shoe? Both. Is there any reason to go back to your hotel? No. Well, do you want it? You've got to act fast. I'm not sure. I don't like the smell of it. Ever since this Guinea thing, the world looks black to you. I love your sense of humor. So what's the deal then? Money-wise? No, who's really behind this? Nobody. No naming names, that's a condition. They also want to approve what you write. In that case, I have to double-check your sources. I won't get involved otherwise. You can work it out with them. And just who are they? Herzog? I think you met. He works for the bank with the controlling interest in Hanover. If you agree, you can see him immediately. Go on, drive. Can't you see it's green? And quit staring out the back. It gets me nervous. Der Unruhestifter waren nach Ausschreitungen am Samstag festgenommen worden. Ein anonymer Anrufer drohte mit der Bombenzündung, falls die Inhaftierten bis heute Mittag nicht freigelassen würden.
You used to have contacts with Trans-American at one time, right? It's an old story. Why do you ask? Only ask. You seem a little uneasy. I told you, things are very tense here. What do you think they're up to? I've no idea. They may do anything. At least with you, I know exactly where I stand. Hello. Rothko? Yes? It's Lucas. Where'd you disappear to? I waited for you. I had an appointment. I couldn't wait any longer. Where are you? Downtown. Well, you've made some progress, I'm told. So you talked to Herzog? Yes. You have seen the man from West Africa? I'm impressed. The news travels fast. What do you have in mind now? I'm going to return to Paris. You're sure you've told me everything? Naturally. Why do you ask? No reason, just a feeling. Are you being followed? Haven't seen anybody. Why do you ask? Nothing. Just wouldn't hurt to take care. You'll be in touch, of course. Sure. Yeah. Goodbye. I'd like to call Paris, please. What number? 254-1729. 954-1729. No, 254-1729. Yes. Yes. Yes, I call you back. Thank you. Hello? It's Helen. For heaven's sakes, it's about time. Where are you? In Zurich. Didn't you get my message? Yes. Yes, when are you coming back? Has he telephoned? Oh, your husband. No. Hello? So when are you coming back? I don't know. I'm not sure I can make the train tonight. You must be joking. Aren't you pushing your luck a little? I'm stuck. I have no choice. If Simon calls, make something up. What? Why don't you tell me what's going on? I can't explain. I just can't figure it out. What's going on? Well, where's Anthony? He didn't show up. Oh, what are you doing there all alone? Why don't you come home? Are you sick? No. Well, then what's the problem? Did something happen to you? Just calm down. Don't panic. Someone took my passport. What? This other guy's following me. And I've got to hide. Hide? Are you crazy? My God, what are you talking about? No grites así. Solo necesito un poco de tiempo. Invéntate cualquier historia. Tú sabes hacerlo. Sí. ¿Pero quién te ha cogido el pasaporte? ¿Has hecho algo malo? No, yo no. Entonces, ¿quién? Alguien. Hubo una confusión. Tengo que encontrarlo. Bueno, avisaré a tu marido. No hagas eso. No compliques más mi problema. Dime al menos en qué sitio puedo localizarte. En ninguno. Yo te llamaré.
Basilea por Milus. If you ask me, he must have told the Americans by now. He can't keep a story like that for himself. I'm sure it won't be long before things start to move. What's the name of this man of yours? Rothko. Good evening. Good evening. You are sure of him? Sure. Who can ever be sure? In one way or another, there will have to be leaks. And I don't think it will take much time at all, tonight or tomorrow. Foster Johnson is in London. He will feel that the wind's changed. We haven't won yet. Let's not kid ourselves. They have a lot behind them. The telephone lines to Washington must be busy. Not counting what Nathan Bank is up to. But we have the dossier. You really think that's going to be enough? Monsieur Herzog. Do you want to go to your hotel? Well, I don't know what else we can do at this hour. Yeah, it's rather late. Take us to the hotel. Massignier waited for you at the ministry until 9:30. I suggest you have breakfast together at the hotel tomorrow. Excellent. Well, what else is new? Well, the journalist is on the train, all right. I spoke to Herzog and he confirmed it. Herzog? Yeah, the guy from Hanover. In my opinion, he started this whole operation. I felt them out a bit, well, they're confident this thing will work. They're rough. I let him understand that we were ready to negotiate on the vessels, but he did not seem too thrilled. That was anticipated. We've anticipated nothing. Seems to me you were a little late in waking up. What are you going to do about Hanover? Forget about Hanover. We'll stick to Massignier. He knows we're in the middle of a conference of the International Monetary Fund, and they'll have to give in to pressure. Meantime, it seems we have a couple of emergencies to cope with. Voilà donc les seules entrées qui subsistent sur Internet pour le DVD L'Ordre et la Sécurité du Monde, puisqu'il y a eu une sortie en 2003 et une autre en 2005. Donc il y en a qui vont dire « Ah mais si, regarde, je trouve facilement. Il y a un exemplaire neuf à partir de 59,99 €, un autre à 129 € pour le DVD de 2003. Et d'occasion, c'est à partir de 46 €. Ah bah alors !» Donc ça, c'est les tactiques typiques pour raréfier un film ou un livre aussi, à défaut de le faire exister. C'est vrai qu'on peut pas dire comme ça que on peut pas le trouver. Ah non, c'est vrai que tu peux en avoir une copie à 120 € si tu veux. Mais je veux dire, c'est pas grand public. Payer ce prix-là pour des DVD, vous voyez ce que je veux dire. C'est une façon de faire disparaître petit à petit un titre. Et quand les éditions de 2003-2005 seront épuisées, eh ben on n'en entendra plus parler. Enfin, si on fait aucun job de sauvegarde. Sur YouTube, j'ai plein d'exemples de choses. Moi, je le vois hein, quand j'essaye d'uploader, etc. Je vous ferai une petite compilation un jour. Parce que vous pouvez vous dire, ah, ça, si ce truc-là est bloqué, donc bloqué à la diffusion dans le monde entier, ça veut dire qu'il y a des choses qui dérangent derrière. C'est-à-dire que le distributeur, il y a des distributeurs qui n'exploitent même plus le film, donc ils font même plus de profit, vu que parfois le film n'est plus dispo en DVD, ni en streaming, ni rien du tout. Enfin, c'est même très fréquent pour pas mal de films qui dérangent, des nanars, mais pas toujours. Et par contre, ils s'assurent bien de bloquer la diffusion dans le monde entier pour tout ce qui est plateforme de streaming. C'est-à-dire, ils déposent une empreinte visuelle et sonore pour bien s'assurer que le film est bloqué partout. Et oui, bien sûr,
c'est une façon de censurer. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Très franchement, c'est tellement courant. Donc voilà une des façons de raréfier un film. Hein, vous vous assurez que la plèbe ne peut pas y avoir accès, puisque pour quand même sortir 60 € ou 129, il faut quand même avoir une bonne, un bon niveau de vie pour la plupart des gens. Hein. Donc voilà, ça va décourager, sauf les cinéphiles collectionneurs exceptionnels. Et pourtant, hein, c'est un film... Et donc oui, le mec qui a mis la note, là, il n'y a même pas d'avis. C'est comme les trolls, en fait, sur les commentaires YouTube, etc. C'est pour essayer de décourager le challenge, c'est-à-dire... Ah ouais, non, mais finalement, oui, ça doit pas être si bien que ça. Vous savez, les gens qui regardent pas dans le détail. Mais c'est quand même un film avec Bruno Kremer, Denis Hopper, Donald Pleasence, Lord Deschanel, Joseph Cotten. Il y a Michel Bouquet aussi qui joue dedans. Et une musique de Claude Nougaro. Donc, voilà.